Même dans l'adoration qu'ils ont préparée.
Amen bandeko. Amen bandeko. Amen. La surprise mon pour la vie. On a beau bien. Nous avons DG
dirigeant moko au Portugal. Un dirigeant qui vient du Portugal. Yépe alobaki que esengeli na komisa nzambe na ngai. Il aussi a dit qu'il devrait glorifier son Seigneur. Donc tango azali koya mpona koyemba. Lorsqu'il viendra pour chanter, toencourager ye. encouragez-le. Tobengi DG Bijou. Nous appelons le dirigeant. Je me réjouis de glorifier l'Éternel avec une chanson. Même si je n'ai pas réellement une voix pour chanter, mais je chanterai pour la gloire de l'Éternel. Car lorsque je venais en chemin, j'ai reçu 3 nouvelles que des personnes sont décédées. Et c'est pour cela que je me suis dit qu'il fallait que je glorifie l'Éternel pour sa grandeur, pour ce qu'il a fait pour nous. Car il y a une personne qui est morte à la croix pour nous. C'est pour cela que je me réjouis de le glorifier. Abba Papa Lungulanga Omogoyo Nampukano Nayo Ona Kestemane Pasimiki Yesu Akoka Kise Aponde Laki Abba Papa
Si tu vois qu'une personne commence une phrase, na c'est pas vraiment chanter. c'est un Grand chanteur. Amen. Amen. Je vous avais dit que j'ai une surprise pour vous. Nous avons un apôtre moko. Nous avons un apôtre. Oyo alidipe ayebela nzambe na ye. Apôtre moko. Un seul apôtre. Apôtre Claude. Apôtre Vincent, ayebela nzembo ya nzambe nzembo. Amen. J'ai une chanson pour notre Seigneur. Nous avons grandi dans la louange. Et le diacre Sédou est là. La télévision, la donc la chanson en question. Le titre c'est Tout passera dans ce monde. Et l'argent est notre ennemi, surtout pour nous les enfants de Dieu. Galates 6, verset 10. Donc l'argent détruit vraiment tout sur son passage. Donc le monde est beau. Oh mokilio kitoko, oh jali kongengabe, soki olandi mokili, lifuti na yo mabe. La 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 la, oh mokili yo kitoko mingi, oh jali kongenga pe, soki olandi mokili, lifuti na yo mabe. La 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 la, yo mokili yo kitoko, yo jali kongenga pe, soki olandi mosolo, lifuti na yo mabe. La 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 la, yo mosolo yo mokosi, na bakosi nyonso pe, soki olandi mosolo, lifuti na yo mabe. La 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 la, yo mosolo yo mokosi, na bakosi nyonso pe, soki olandi mokili, lifuti na yo mabe. Tanzambe tala biso, ndenge mokili mojali kotambola, makambo mabe maleki biso, yango nde pasi eyeli biso. Tanzambe tala biso, ndenge mokili mojali kotambola, makambo mabe maleki biso, yango nde pasi eyeli biso.
awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso bitumba koswana awa tozangi koyeba yo yango nde pasi eyeli biso. Amen. Amen bandeko. Amen bandeko. Amen bandeko. Nous allons continuer toujours à koyemba. Nous continuons avec la louange. Tobéki chorale la voix Villeneuve. Nous appelons la chorale de la voix Villeneuve. Pour la koyembela nzambe nzela. Pour chanter pour notre Seigneur. Amen bandeko. Amen. Naza na micro nélité donc nazako. Kwa moyen ola. Les malakini. Allez.
bandeko. Amen bandeko. Amen. Ezalaki na mosali moko ya Nzambe. Il y avait un disciple de l'Éternel. Donc mosali wana ya Nzambe, Ce disciple de l'Éternel, azwaki problème na peuple israélite. il a eu un problème avec le peuple israélite. Batongisi tellement. Et ils l'ont tellement dérangé. alobi soki bolingi kolanda Baal bolanda ye. Il a dit, si vous voulez suivre le Dieu de Baal, faites-le. Mais alobi nango, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Marc 4, 35, verset 41. Ouvrons nos Bibles et nous allons lire à Marc, chapitre 4, verset 35 jusqu'à 41. Chapitre de Yesu atelemisi mopepe. Na mokolo yango wana esili mpoko koya alobi na bango ete tokende ngambo batiki ebele na bato mpe bakamati ye kati na bwato lokola ezalaki ye mato mosusu ezalaki na ye elongo lokola mopepe makasi ye mpe mbonge ebeti bwato kino elingaki kotonda mai ndenge ye azalaki kolala mpongi na suka na bwato likolo na ekomba baye kolamukisa ye balobi na ye te molakisi ezali likambo na yo te soko tokufi alamuki apekisi mopepe mpe alobi na mai ete tilima ezalaki ye mopepe ekiti mpe kotilima ezalaki monene alobi na bango ete mpona nini bozali kobanga bozali kondima mpona nini babangi na somo mpenza mpe balobi ete moto oyo nani ete mopepe ezali kotosa ye boye. Marc chapitre 4 verset 35 jusqu'à 41. La tempête apaisée. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les amenèrent dans la barque où se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, t'inquiètes-tu pas de ceux que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa. Et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Parole du Seigneur. Amen.
Nous avons entendu concernant le titre, la tempête apaisée. La tempête a été apaisée. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, il a fait la mission selon ce qui lui a été donné par son Père. Au commencement, déjà, il a choisi les apôtres et les disciples. Que veut dire disciple? C'est une personne qui vient apprendre chez une autre personne. Et après, ils sont devenus apôtres. Les actes des apôtres. Voici qu'au retour du Seigneur Jésus-Christ au ciel, et voici c'était la continuité du travail du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on appelle ça les actes des apôtres. On a vu le Seigneur Jésus-Christ. Et voici, il est sorti avec ses disciples. Et ils étaient partis pour évangéliser, faire l'œuvre de Dieu. Et ils arrivaient à un endroit. Et en lisant, nous avons vu ce qui est arrivé à cet endroit. Il leur dit de passer de l'autre côté du bord. Ils sont passés de l'autre côté du bord avec les apôtres. Et voici, il y avait un bar. La barque, il y avait les apôtres et le Seigneur Jésus-Christ. Et à la place où il y avait la barque, et ils ont pris cette barque et ils ont pris la mer. Et voici, en entrant, et voici qu'il y a eu un vent qui a tapé si fort que même le bateau commençait à couler. Et dans cette barque, il y avait le Seigneur Jésus-Christ aussi dedans. Et voici qu'il dormait dans cette barque. Et il y avait vraiment un fort vent et un tourbillon qui était là. Et il y avait vraiment un grand tourbillon, on ne blague pas avec. Et les disciples, quand ont vu cela, ils ont commencé à être effrayés. Et ils ont eu peur. Et il y a une chanson que Lumière chante. La barque en question, le tourbillon, c'est Satan. Il y avait un grand tourbillon qui était venu. Et ils avaient une grande peur. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dormait dans la barque. Et il dormait. Et il n'y a aucune place dans la Bible où c'est écrit Seigneur Jésus est parti dormir. Il n'avait pas de maison. Son travail, c'était le matin dès qu'il se lève. Et il se levait, il faisait seulement l'œuvre de Dieu. Et le soir, il retournait. Et il retournait seulement au ciel auprès de Dieu. Il n'y a pas une place où on voit les apôtres, les disciples qui viennent et ils voient le Seigneur Jésus-Christ dormir. Il n'avait pas d'endroit où dormir. Et dans cette barque, ils dormaient. Et c'était pour vérifier leur foi. Et voici le diable est venu aussi. Le tourbillon en question, c'est le diable. Donc il y avait la frayeur, il y avait une grande frayeur. Et ils sont venus le réveiller en disant que maître, c'est vraiment pas, c'est de ta faute si on va mourir comme ça. Mais tu es en train de dormir. Mais nous allons mourir. Et voici que la barque va couler. Mais dis un mot, qu'est-ce
Et ils avaient leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Avec cette grande peur, cette frayeur. Et voici que le Seigneur Jésus-Christ s'est réveillé. Il a menacé le vent et la mer et il y avait eu un silence. Regardez le pouvoir qu'il avait. Et il a parlé et la mer a obéi. La mer a obéi au Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples, ils étaient paniqués. Mais ils se disent, mais c'est qui cet homme? Mais qui est cet homme? Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment avez-vous pour la foi? Et ils avaient si peur. Mais quel est cet homme où obéissent les vents et la mer? Pour nous, maintenant, cela veut dire quoi? Le vent, c'est le diable. Le tourbillon, c'est le diable qui nous dérange jour et nuit. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous faire voir. Et il est venu au milieu de nous aujourd'hui. Et d'enlever la frayeur, la peur. La peur, c'est la première arme que le diable utilise contre les enfants de Dieu. Pour puisse avoir un enfant de Dieu, il ramène la peur. Et ils avaient peur. Dans les Écritures, quand ils étaient dans la barque, et ils étaient Jésus, il était dans l'autre côté du bord. Et il arriva à cet endroit, et il n'y avait plus de barque. Et le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à marcher sur l'eau. Et les disciples, quand ils l'ont vu, ils ont eu peur. Et ils se sont dit, c'est un fantôme qui est en train de marcher sur l'eau. Mais c'est un fantôme qui est en train de marcher sur l'eau. Le Seigneur Jésus-Christ est le début de la foi. La foi change toutes choses. Même si c'est dur comme la pierre, ça va devenir molle comme l'eau. L'eau était fragile. Et l'eau est devenue dure parce qu'il manquait la foi. Le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'avoir la foi. La maladie qui te dérange, il y a un homme qui est là. Il est là, il y a un homme qui est là. Ils se sont posé la question, mais quel est cet homme qui obéisse la mer et le vent? Le vent, le tourbillon, c'est le diable. Le diable a peur du Seigneur Jésus-Christ. Les Écritures nous disent aussi. C'est lui qui est en nous est plus puissant que celui qui règne dans le monde. Toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, enlève la peur, mets la foi. La foi change les situations. La foi change les situations. Et la maladie se transforme en guérison. Mais la foi. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables. Le Seigneur nous demande d'avoir la foi. Par rapport à notre prédication d'aujourd'hui, nous arrivons vers la fin de l'année. D'enlever la peur. Mettons la foi au milieu de nous. Il y a un homme qui est à côté de nous. Et il nous a point laissé. Quand tu obéis, le Seigneur Jésus-Christ est auprès de toi. Et si tu fais appel à lui, il va venir.
Bartimée. Et il a crié, le fils de David, aie pitié de moi. Les personnes qui étaient là à côté de lui, et ils ont commencé même à l'empêcher qu'il ne puisse pas crier. Mais toi, tu es un aveugle, reste là à côté. Et Bartimée n'a pas eu peur. Et il a crié encore plus fort. Et toi aussi qui es ici aujourd'hui, s'il y a la maladie, peu importe le problème ou le souci, mais la foi. Il se dit, Tony, mais qui est cet homme qui obéit le vent? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ que tu as accepté. La maladie, c'est Satan. Si tu es malade, et tu dis, maman, la maladie que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donnée. Ça ne va pas finir. Ça ne va pas finir. Si la maladie est de Dieu, on ne peut pas répondre Dieu. Tu ne peux pas répondre Dieu, une personne qui est malade. Je suis chômeur, c'est de Dieu. Et tu ne vas pas avoir le travail. Mais quand tu te dis que c'est le diable, et ça va partir. Ça va partir. Regardez cet homme qui a arrêté le vent et le tourner. Le Seigneur Jésus-Christ est venu aussi aujourd'hui au milieu de nous. Et il est au milieu de nous. Il a dit qu'il est au milieu de nous. Aucune chose est impossible devant Dieu. Dans le dictionnaire de Dieu, la Bible, le mot impossible n'existe pas. Tout est possible à Dieu.